voilà au pied de la tour du comte Pons et à l'intérieur des fortifications de l'évêché. Tu as l'air tout excité. Forcément, parce que nous nous trouvons ici dans un lieu extrêmement important pour Saint-Pons. Pour commencer, levez les yeux vers la tour du comte Pons. Et savez-vous qui était cet homme? Un descendant de Ponce Pilate? Mais pas du tout, coquine. Le comte Raymond Pons, comte de Toulouse, a donné son nom à la ville. C'est lui qui a créé l'abbaye bénédictine en 936. À cette époque, seule la bourgade de Thomières existait. Elle devint rapidement la ville moindre car la fondation de l'abbaye incita les artisans et les travailleurs à se grouper autour du monastère, fondant ainsi la ville mage. Petit à petit, sous la protection de l'abbaye, Saint-Pons s'agrandit et enferma dans ses remparts la cathédrale, le cloître, le palais abbatial, l'hôtel de ville, les établissements de bienfaisance. C'était donc une ville importante. Et bien sûr, d'autant qu'en 1318, l'abbaye devint évêché et l'église devient cathédrale. Nous ne voyons aujourd'hui qu'une petite partie de l'ensemble médiéval. Les guerres de religion et la Révolution n'ont pas permis que l'ensemble du patrimoine historique parvienne jusqu'à nous. Mais admettez qu'il y a de beaux restes. Dis, la tour ressemble à un château fort. Il y a des oubliettes dedans? Eh non, c'était des prisons. Les prisons étaient situées sous la mairie actuelle. Elles s'étendaient jusqu'à la tour du comte Pons. L'actuelle salle de réunion de la mairie correspondait à la cellule des femmes. Une toute petite fenêtre grillagée l'éclairait. Une plainte de 1819 nous donne une idée des conditions d'enfermement. Cet espace est insuffisant pour y respirer un air vital. Il reste aussi bien conservé. Une cellule à lourdes portes cloutées, le sol est en large pierre du sommeil, et les bancs taillés dans la pierre forment le seul élément de confort, si l'on peut dire. Le parking de la mairie, devant la tour, était la cour de la prison. Ça alors? Les prisonniers, 30 en moyenne, étaient enchaînés et vivaient dans des conditions infectes, sans matelas, sans drap, sans couverture. On leur donnait peu de nourriture et évidemment, il n'y avait pas de chauffage. Je n'aurais pas aimé être à leur